serais probablement intrigué, voire captivé, si je te donnais une série de raisons pour lesquelles le marché boursier ou immobilier va s'effondrer au cours de cette année. Parce que c'est ce genre de nouvelles qui attire l'attention. Beaucoup l'ont très bien compris, et c'est comme ça qu'on se retrouve toutes les 5 minutes avec des contenus qui parlent de l'énorme dette du gouvernement américain, du fait que les plans de relance vont créer une inflation à 3 chiffres, ou encore, simple et efficace, du retour du Covid. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a forcément l'un d'eux qui aura raison et qui viendra te dire après coup qu'il avait vu le truc venir. Parce qu'on a un biais cognitif de négativité qui fait que les mauvaises nouvelles, même potentielles, ça fait cliquer. Parce que si à l'inverse, je te disais preuve à l'appui que les choses vont s'améliorer à l'avenir, tu ne me croirais qu'à moitié. Pourtant, les bonnes nouvelles vont bon train. On a une augmentation de l'espérance de vie, les énergies vertes se développent et deviennent plus abordables, les ordinateurs sont de plus en plus performants et peut-être même que dans quelques années, on vivra sur la Lune. Si je produisais un épisode qui ne parlerait que de trucs comme ça, tu me dirais probablement des trucs comme c'est pas vérifiable, c'est fantaisiste, c'est pas au point ou encore je me désabonne. Si le livre parle de ça, c'est pour te dire de faire gaffe à tes propres émotions, parce qu'en finance perso, il faut savoir être lucide et avoir un regard objectif sur l'avenir. Donc ni fantaisiste, ni catastrophiste.